je suis M. Gueye, exactement Biran Gueye, directeur de l'École internationale des affaires. Donc pour vous parler un peu de l'entreprise, c'est un institut de référence au Sénégal qui bénéficie de 15 ans d'expérience dans l'enseignement supérieur et nous proposons aussi bien de la formation initiale pour les jeunes bacheliers que de la formation permanente pour des cadres du monde de l'entreprise. Donc c'est un institut qui forme dans 5 grandes filières, notamment finance, marketing, GRH, transport logistique, etc. Et qui est aussi un cabinet de conseil pour différentes grandes entreprises de la place. Quel a été le déclic par rapport à cela? En fait, il y a plusieurs raisons. Il y a des raisons d'abord personnelles qui me sont propres à moi-même, qui sont le fait que dans ma formation, j'ai un peu tâtonné à certains moments en faisant un peu la finance. Ce qui m'intéressait en fait, c'était vraiment le management de l'entreprise. Comment comprendre l'entreprise et apporter des valeurs ajoutées et conduire à la croissance d'une entreprise. Ce sont des choses qui m'ont toujours intéressé. J'ai cru que la finance, notamment l'expertise comptable dans un premier temps, allait me conduire à cela. Puis finalement, je me suis rendu compte que, selon moi, la meilleure option, c'était le contrôle de gestion qui était assez transversal, qui voyait l'entreprise dans son ensemble grâce au reporting, grâce au tableau de bord, qui permettait en réalité de prendre les décisions stratégiques pour l'entreprise. Pour vous parler un peu de moi, j'ai été formé dans une école de commerce française, c'est-à-dire l'Institut supérieur européen de gestion à Toulouse, où j'ai pu obtenir un master en audit et contrôle de gestion. Donc, grâce à ça, j'ai pu acquérir d'abord de l'expérience en tant qu'employé au niveau de 2 grandes entreprises françaises, notamment une holding qui gérait plusieurs grandes sociétés de restauration, de catering aérien, de golf, etc. Donc une vraie holding au vrai sens du terme. Puis ensuite, j'ai pu travailler dans un autre grand groupe français du nom de Bureau Veritas au siège à Paris où j'avais les fonctions de contrôleur de gestion. Donc ces 2 expériences m'ont permis pendant les 2 ans et demi d'appréhender le métier du contrôle de gestion dans son ensemble, qui est très intéressant d'ailleurs par rapport à l'entrepreneuriat parce que vous avez une vue globale du fonctionnement de l'entreprise, vous scrutez un peu les coûts et vous avez les différents tableaux de bord de gestion de l'entreprise qui sont à votre charge et vous êtes donc un homme stratégique pour l'entreprise en général. Donc c'est après ces 2 ans d'expérience professionnelle que je suis revenu dans mon pays au Sénégal pour pouvoir reprendre la direction de l'entreprise familiale. Il faut avoir une vision et anticiper le futur. Et donc c'est ça l'entrepreneur, c'est un homme de vision, c'est un homme d'éthique. C'est aussi un homme courageux qui va faire face à ses responsabilités et qui va faire face aux difficultés qu'il va rencontrer. Le conseil que je pourrais donner à la plupart des personnes qui veulent s'engager dans l'entrepreneuriat, je leur demanderais tout de suite de foncer. De foncer et de ne pas avoir peur. Parce qu'il ne faut pas oublier aussi qu'on est dans un contexte du marché de l'emploi qui est très difficile aujourd'hui au Sénégal. Il est très difficile de s'insérer, les postes sont de plus en plus rares. Donc l'entrepreneuriat est une des grandes solutions par rapport à ce problème d'emploi. Donc dans d'autres pays, on parle d'auto-emploi, par exemple. Donc c'est créer son propre emploi soi-même, ne pas attendre que les différentes grandes sociétés, banques, entreprises de la place puissent venir vous sélectionner et vous donner un poste. C'est aussi conduire son propre projet de vie. Donc c'est conduire son propre projet de vie, décider de son avenir soi-même et ne pas attendre que les choses viennent à nous. L'entrepreneuriat est difficile, il faut beaucoup de courage, beaucoup de patience. Vous êtes un chef d'entreprise, vous conduisez les destinées de différents employés, de différentes personnalités, vous travaillez avec des fournisseurs, vous travaillez avec des banques, donc il y a des responsabilités qui vous incombent. Il faut juste les prendre avec une grande philosophie, avec du courage, de l'humilité, la créativité, le professionnalisme et l'éthique. Voilà vraiment les conseils que je voudrais donner à plusieurs jeunes qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat en leur souhaitant une très grande chance dans leur projet et beaucoup de réussite pour créer vraiment des success stories pour ce continent.